Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, vidéo débrief et débrief du match Paris FC Rennes qui a eu lieu avant-hier. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu sortir la vidéo avant, j'ai eu pas mal de soucis avec mon PC, donc je vous la sors ce matin, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du match. Ton débrief Paris FC Rennes, c'est maintenant. Après ce match, j'avoue que j'étais très déçu. Je vais être direct, cette défaite elle est vraiment amère. Je suis vraiment convaincu que notre équipe est méritée de repartir, au moins avec un point, le point du match nul, ou même les 3 points de la victoire. La victoire sur ce match était vraiment à notre portée, et le match nul aurait été le strict minimum logique au vu du match, au vu de la prestation de notre équipe. Rennes a marqué sur un contre-éclair, nous punissant alors que notre équipe était haute sur le terrain, on était vraiment dans un temps fort, mais Rennes a su profiter de l'avancement de nos défenseurs pour nous prendre dans le dos, vraiment beaucoup trop facilement. Je pense que notre charnière centrale est vraiment fautive sur l'action. Entre Otavio qui laisse passer le ballon, je pense qu'il était un poil loin mais quand même, et Mbo qui réussit pas son duel contre l'attaquant, notre charnière sur ce but est vraiment fautive. Alors que notre défense avait vraiment fait un bon match de la 0 à la 80e minute. C'est vraiment dommage. Ils ont marqué sur une de leurs seules occasions franches, ce qui est encore pire. Les chiffres de ce match, ils parlent vraiment d'eux-mêmes. Notre équipe a vraiment dominé et méritait vraiment de gagner au vu des expected goals. C'est pour ça que je suis vraiment frustré sur ce match. Notre équipe a fini à 1,98 en expected goal, donc presque 2 buts attendus et on n'a pas réussi à en mettre un seul. Contre seulement 0,75 pour Rennes, ce qui est vraiment très peu et qui montre qu'ils ont été vraiment efficaces devant le but. On a tiré 2 fois sur les bons temps et il y a eu aussi des arrêts de Brice Samba. On a vraiment manqué d'efficacité devant le but, contrairement à Rennes qui a marqué sur une de leurs seules occasions franches. J'en avais parlé dans la vidéo avant-match, l'efficacité allait être primordiale dans ce match et ça n'a pas loupé. Malgré cette défaite, notre équipe reste 11e à l'issue de la 12e journée de championnat. Peu importe les résultats de ce soir, Paris sera 11e à l'issue de la 12e journée. On va faire un bref résumé de ce match contre Rennes. Les 20 premières minutes ont été un peu compliquées. J'ai l'impression que nous avons toujours du mal à bien rentrer dans nos matchs. C'est un point qui est plutôt récurrent, mais passé cette 20e minute, on a réussi à ressortir un peu plus de notre camp et à poser notre jeu. La première mi-temps s'est ensuite équilibrée jusqu'à la pause, avec des occasions qui ont été créées. La seconde période a été encore plus encourageante pour notre équipe et penchait clairement de notre côté. On a réussi à nous créer des occasions franches, notamment ces 2 frappes sur les montants, et il y a eu quelques parades de Brice Samba qui nous a empêché de marquer et qui a été décisif dans ce match. Jusqu'à la 80e minute, on a vu une très bonne équipe de Paris avec une défense plutôt bien en place et solide je trouve. Le schéma tactique avec Camara qui revient dans la ligne de 5 crée vraiment une solidité et une sérénité défensive. Mais à la 80e minute, là c'est assez cruel, ouverture du score de Rennes sur un contre-éclair, un peu contre le cours du jeu. Ils ont vraiment fait preuve d'une grande efficacité comparée à nous. Si notre défense, elle n'a pas été inspirée sur ce coup, elle avait été plutôt solide, je trouve, sur ce match. Et c'est vraiment ça qui est dommage. Notre défense, elle avait fait un très bon match jusqu'à maintenant, et je pense que sur le but, elle aurait pu faire beaucoup mieux. Entre Otavio, qui n'arrive pas à couper la ligne de passe, et Mbo, qui loupe son duel, ça crée vraiment une occasion de contre. L'attaquant Mbolo part dans notre dos, et finiront un contre Nkambadio qui peut rien faire. Comme je l'avais dit en avant-match, l'efficacité était primordiale, et cela s'est malheureusement vérifié. Le score de 1-0 pour Rennes ne changera plus jusqu'à la fin du match. On va pouvoir passer au top et au flop du match. Évidemment, le premier top, comme d'habitude, c'est Ilan Kebal, notre seul joueur offensif vraiment dangereux qui crée des problèmes aux adversaires. Kebal, c'est vraiment le joueur le plus important de notre équipe d'un point de vue offensif. Le deuxième top, moi je vais mettre Maxime Lopez, j'ai beaucoup aimé son match, il était vraiment partout sur le terrain, à la première relance, mais aussi dans la construction en attaque. C'est vraiment le joueur qui fait le lien entre notre attaque et notre défense, il est vraiment primordial pour notre équipe. Et le troisième top, j'ai décidé de mettre Camara, qui je trouve a fait un bon match. Encore une fois, à l'image du match qu'il avait fait contre Monaco, dans ce schéma tactique, Camara, il est précieux. Il redescend pour former cette belle ligne de 5, il nous assure une solidité défensive, une sérénité vraiment derrière. Il a été très important pour notre équipe ce soir, dans notre défense. Pour moi, ce joueur, il apporte une vraie plus-value à l'équipe.
Au niveau des flops, je vais mettre Moses Simon, malheureusement qui a été invisible ce soir. On l'a vraiment trop peu vu et c'est dommage. Sur les quelques ballons qu'il a eu, on voit que c'est un joueur qui peut faire vraiment la différence, mais ce soir c'est pas assez. Depuis le début de saison c'est pas assez. Vraiment Moses Simon, j'attends beaucoup plus de sa part, car c'est un joueur qui peut faire la différence pour notre équipe. Pour le moment, il est en dessous des attentes. Le deuxième flop, j'ai mis Crasso. Pareil, j'ai pas aimé son match. Je trouve pas qu'il a un impact important en attaque. Encore une fois, notre buteur titulaire ne pèse pas assez sur les défenses et ne fait pas la différence. C'est vraiment problématique. Pour moi, c'est ce manque d'impact en pointe qui fait la différence entre prendre des points ou non dans ce genre de match serré. En troisième flop, j'ai mis Nkambadio. Attention, c'est vraiment un très bon gardien. Mais là, ce soir, c'est relance au pied, vraiment j'en peux plus. On rend tous les ballons à l'adversaire lorsque Nkambadio fait une relance au pied lointaine. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir un bon gardien, mais avec un jeu au pied aussi catastrophique. Au niveau des enseignements de ce match, on en tire une leçon plutôt très amère. L'enseignement principal, c'est que l'efficacité, c'est vraiment le fossé qui sépare le Paris FC du top 10. Avoir 20 tirs, 2 en expected goal et ne pas réussir à marquer un but, c'est vraiment très compliqué à ce niveau pour performer. Toutefois, on a confirmé que notre équipe, avec le schéma tactique qui permet à notre milieu de redescendre, former cette belle ligne de 5, est capable d'être très solide et sereine défensivement. C'est vraiment très encourageant pour la suite et c'est vraiment une base sur laquelle construire nos prochains matchs. Mais il est temps que notre attaque se mette au niveau. La problématique du buteur, que ce soit Crasso ou Goebbels, et le rendement de notre ailier gauche Moses Simon, doit être réglé rapidement si on veut prendre des points dans ce genre de match où on mérite de gagner. Malgré la déception, on reste 11e à l'issue de cette 12e journée de championnat, ce qui est encore un classement encourageant. On n'est pas encore décroché du top 10, on doit continuer à travailler, mais surtout travailler notre efficacité devant le but. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire tes tops et tes flops du match. C'était Max, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.